Bienvenue sur la chaîne. Ici, chaque semaine, on explore ensemble les projets open source, outils IA et plateformes tech qui révolutionnent notre manière de coder, d'automatiser et de déployer. Aujourd'hui, prépare-toi. On va plonger dans une sélection d'outils ultra puissants, de l'automatisation low-code au cloud open source, en passant par l'observabilité IA et les solutions IAM Enterprise Grade. Que tu sois développeur, architecte, maker ou simplement passionné de technologie, tu vas forcément découvrir quelque chose qui peut booster ton workflow. On démarre tout de suite avec le premier projet, N89, la solution d'automatisation visuelle open source qui fait trembler Zapier et Nake. Projet 1, N8N, l'automatisation puissante, souveraine et illimitée. N8N, c'est un peu l'outil qui redonne du super pouvoir à tous ceux qui veulent automatiser sans se ruiner ni se faire enfermer dans un SaaS propriétaire. Tu prends Zapier ou Make, tu amplifies la liberté, la personnalisation, l'extensibilité et tu obtiens N8N. Une plateforme open source qui te permet de créer des workflows ultra sophistiqués avec une interface visuelle fluide entièrement basée sur des nodes. Pas besoin de coder, même si tu peux injecter du JavaScript partout pour aller encore plus loin. Ce qui frappe, c'est la profondeur de l'outil. Plus de 400 intégrations natives. Google Workspace, Slack, GitHub, Airtable, Notion, Salesforce et des déclencheurs pour absolument tout. Webhook, cron, email, events. Tu veux orchestrer une séquence marketing, synchroniser des bases, automatiser des tâches DevOps ou même faire une logique métier complète sans back-end? Tu peux. Les branches conditionnelles, les merges, la gestion des erreurs, les retries, le logging détaillé, on n'est plus dans le no-code jouet, mais dans une vraie plateforme d'automatisation professionnelle. Et comme N8N est self-hosted, tout appartient. Tes données, ton infra, tes workflows, tes quotas, aucun plafond artificiel, aucun coût délirant dès que tu dépasses quelques milliers d'exécutions. Et si tu veux l'étendre, tu crées tes propres nodes en JavaScript, tu branches ton API, tu packages tes flows en production, c'est pensé pour les devs comme pour les équipes métiers. N8N, c'est la preuve qu'on peut avoir puissance, simplicité et souveraineté dans un seul et même outil. Clairement, un must-have pour 2025 si tu veux automatiser sérieusement, sans limite. Projet 2, Minio, le S3 open source plus rapide que le cloud. Minio, c'est un peu le S3 sous stéroïdes que tu peux déployer chez toi ou sur ton cluster Kubernetes. Une solution de stockage objet open source, compatible S3 à 100%, mais optimisée à un niveau impressionnant. On parle de débit multi-gigabits par seconde, de latence sub-milliseconde, d'un binaire Go ultra léger et d'une architecture pensée pour l'échelle et la performance. Le truc génial, c'est que comme Minio parle la même API que S3, tu peux migrer tes apps ou tes pipelines sans changer une seule ligne de code. Tes SDKs, Python, JavaScript, Go ou Java, ils fonctionnent directement. Tes outils DevOps, pareil. Minio remplace l'infra cloud, mais sans t'enfermer dans un fournisseur ni exploser ton budget. Côté fiabilité, Erasure Coding avancé, réplication multisite, object locking, versionning, encryptation à rest et une transit, Minio coche toutes les cases du stockage professionnel, même pour les data lakes analytiques, les workloads machine learning, le streaming média, les backups massifs ou les environnements régulés. Et si tu es dans Kubernetes, c'est encore plus simple. Minio a été pensé cloud native depuis le début. Il scale horizontalement sans effort, expose les métriques Prometheus, possède une console web moderne et même un CLI ultra puissant pour gérer tes buckets et synchroniser tes données. En 2025, pour toute organisation qui veut un stockage objet souverain, rapide, simple et économique, Minio est clairement l'un des meilleurs choix possibles. C'est l'un de ces projets open source qui rivalisent les géants du cloud. Projet 3, Spree, le e-commerce headless, modulaire et infini. Spree, c'est une plateforme e-commerce open source qui existe depuis longtemps, mais qui reste l'une des plus flexibles, puissantes et modernes du marché. Construite sur Ruby on Rails, elle offre une architecture totalement modulaire et headless, ce qui signifie que tu peux construire ton front comme tu veux. Next.js, Vue, mobile natif, Shopify Hydrogen, Spree s'adapte. Ce qui fait sa force, c'est sa maturité. Multi-store, multi-devise, multilangue, gestion avancée des produits, variantes intelligentes, promotion complexe, taxes internationales, intégration de paiement moderne, shipping dynamique, tout est là et tout est extensible.
Pas besoin de plugins douteux ou de hacks compliqués, l'écosystème Spree est solide, documenté et utilisé par des milliers de boutiques depuis plus de 15 ans. La partie API est un vrai bonheur, REST ou GraphQL, complète, cohérente, prête pour les archis modernes. Avec ça, tu peux construire un site e-commerce sur mesure, une marketplace, un SaaS ou même gérer plusieurs boutiques depuis un seul back-office. Et comme tout est open source, tu n'as aucun vendor lock-in, tu peux tuner les performances, optimiser le caching, personnaliser chaque bout du pipeline de commande. L'admin est ergonomique, le SEO est propre, le test coverage est excellent. Pour les agences, les PME, les retailers ou les entreprises qui veulent une plateforme robuste, maîtrisable et hautement personnalisable, Spree est un choix technique extrêmement solide. Projet 4. Keycloak, l'IAM open source qui remplace les solutions propriétaires. Keycloak, c'est le genre de projet qui impressionne par sa profondeur. On parle d'une plateforme IAM complète, authentification, autorisation, gestion des sessions, MFA, login social, SSO, fédération LDAP, OAuth 2, OpenID, SAML, tout est intégré, prêt à déployer et surtout open source. Tu veux unifier la connexion de toutes tes apps avec un seul login? Keycloak le fait. Tu veux migrer vers du passwordless avec WebAuthn ou Passcase? C'est déjà dedans. Tu veux gérer plusieurs tenants, plusieurs environnements, plusieurs providers d'identité? Tu coches quelques cases et c'est parti. L'interface d'admin est extrêmement complète, gestion des utilisateurs, des rôles, des clients, des permissions, des policies, des flows d'authentification, des sessions actives, et tout est personnalisable. Oui, tu peux même brander complètement ton écran de login pour qu'il soit cohérent avec ton identité visuelle. Côté intégration, Keycloak fournit des adapteurs officiels pour Java, JavaScript, Node.js, Python, Go, .NET, donc ton application peut s'y connecter en quelques minutes. Et en production, c'est conçu pour scaler. Clustering, auditabilité, réplication des sessions, audit log, événements, monitoring complet. Pour les architectures microservices, les SaaS multitenants, les apps gouvernementales ou les entreprises qui veulent un IAM solide sans payer Okta ou Auth0, Keycloak est une référence incontournable. Projet 5, Supervision, la toolbox qui simplifie la computer vision. Supervision, c'est un projet que les devs adorent parce qu'il enlève la douleur du post-processing, de la visualisation et du tracking. Quand tu bosses avec des modèles comme YOLO V8, YOLO V5, Detectron 2 ou Detection, tu obtiens des prédictions brutes, mais après, tu veux filtrer, traquer, visualiser, annoter, analyser, et là, ça devient vite pénible. Supervision résout tout ça. Une API claire, unifiée, qui te permet de gérer les bounding boxes, les polygones, les masques, les key points, les trajets, les zones, les line crossings en 3 lignes de code. Que tu traites des vidéos temps réel, des images HD ou un flux caméra, tout se met en place naturellement. Tu peux compter des objets qui entrent ou sortent d'une zone, détecter des comportements, tracer des trajectoires, annoter des datasets, visualiser des heatmaps, calculer des métriques, et tout ça avec une esthétique professionnelle directement intégrée. Pour les projets de surveillance, de retail analytics, de smart city, d'agriculture, d'industrie, de qualité ou de R&D, Supervision accélère drastiquement la mise en production. C'est le chaînon manquant qui transforme des prédictions de modèles en applications réelles. Projet 6, UbiCloud, le cloud open source qui baisse la facture. UbiCloud, c'est un cloud provider open source pensé pour une chose, réduire drastiquement la complexité et les coûts du cloud. Instance compute, Kubernetes managé, block storage, load balancer, PostgreSQL managé, réseau avancé, VPC, tout ce que tu attends d'un cloud sérieux, mais avec une transparence totale et des prix parfois 10 fois inférieurs aux hyperscalers. Le plus impressionnant, c'est l'approche open source. Toute l'infrastructure est auditable, compréhensible et peut même être self-hosted sur ta propre infra si tu veux être 100% souverain. Et si tu veux juste l'utiliser as a service, tu bénéficies d'une interface web claire, d'une CLI, de Terraform, d'un monitoring complet et d'un support professionnel optionnel. Comme UbiCloud expose une API compatible cloud provider classique, tu peux migrer beaucoup d'applications sans refactoring majeur. Et pour les startups, c'est un game changer, plus de surprises sur la facture, plus de vendor lock-in et plus de surcoûts cachés. UbiCloud, c'est le cloud éthique, ouvert et économique qui commence sérieusement à bousculer le marché. Projet 7, Omnara, l'observabilité pensée pour les apps LLM.
Omnara, c'est la solution qui apporte enfin de la vraie observabilité aux applications basées sur des modèles LLM. En production, les LLM sont puissants, mais rapidement tu te rends compte que tu ne maîtrises plus grand-chose. Tu ne sais pas combien chaque requête te coûte, quel prompt fonctionne le mieux, pourquoi certaines réponses sont lentes, ni même où se produisent les erreurs. Omnara vient résoudre exactement ce manque. La plateforme capture chaque appel au modèle. Le prompt envoyé, la réponse générée, les latences, les éventuelles erreurs et toutes les métadonnées dont tu as besoin. Tu peux ainsi suivre tes coûts en temps réel, par utilisateur, par modèle ou par fonctionnalité. Tu peux versionner tes prompts, faire de l'A/B testing, analyser les comportements d'usage, repérer les requêtes anormales et même détecter les tentatives de prompt injection ou de jailbreak. C'est un véritable tableau de bord complet pour comprendre, optimiser et sécuriser une architecture IA moderne. Et comme la solution est self-hostable, tu gardes entièrement la main sur la confidentialité de tes prompts et de tes données sensibles. Pour les équipes produits, data, IA et DevOps, Omnara devient rapidement indispensable dès que ton application IA commence à prendre de l'ampleur. Optimiser les coûts, améliorer la qualité des réponses, accélérer les performances, tout passe par l'observabilité. Et c'est exactement ce qu'Omnara apporte de manière simple et efficace. Projet 8, Redoc, la documentation API qui donne envie de lire. Redoc, c'est l'outil préféré des équipes API First pour une raison simple, il transforme un fichier OpenAPI en documentation magnifique, lisible et interactive. Avec son interface en 3 colonnes, tu vois la navigation, la description et les exemples d'utilisation en même temps, ce qui rend la découverte d'une API beaucoup plus agréable. Il génère automatiquement des codes samples en logique curl, JavaScript, Python, Ruby, donc tu peux directement voir comment appeler chaque endpoint. Et le mode Try It Out te permet de tester les requêtes depuis la documentation avec authentification incluse. Tu peux customiser les thèmes, activer un dark mode, ajouter du branding, intégrer la doc à ton site ou la déployer en standalone. Redoc gère même les specs géantes grâce à un rendu hyper optimisé. Bref, si tu veux une documentation API propre, pro et rapide à mettre en place, Redoc est une valeur sûre. Projet 9, Retina, le rayon X du réseau Kubernetes. Retina, développé par Microsoft, apporte une visibilité réseau ultra fine grâce à eBPF. L'outil capture ce qui se passe réellement dans ton cluster, les connexions entre pods, les latences réelles, les paquets drop, les échecs DNS, les anomalies, les flows, tout, sans impacter les performances. Tu peux visualiser les communications, comprendre quelles policies s'appliquent, monitorer ton service mesh, détecter des comportements suspects, analyser les goulots d'entranglement et exporter toutes les métriques vers Prometheus ou Grafana. Pour les SRE, les DevOps, les équipes sécurité ou toute plateforme Kubernetes en production, Retina apporte une transparence qui n'existait pas avant. C'est un accélérateur de debugging, un outil d'audit, un radar de performance réseau, le tout basé sur une architecture légère et cloud native.